Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME, indépendants et les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation. Depuis 5 ans, Misscom, c'est des vidéos quasi quotidiennes sur la communication, le marketing. Et mes visuels ne veulent pas se fermer. Je suis perturbée par cela. Hop, on va les virer. Voilà, les aléas du direct. Hop. Donc, depuis 4 ans, on voit ça. Et chaque semaine, c'est une nouvelle thématique. Et je vous propose aujourd'hui, et cette semaine, de parler investissement. Investissement dans la communication, parce qu'en début d'année, on a déjà normalement un plan, et ce plan-là, il est fait aussi vis-à-vis d'un budget. Et on ne se rend pas compte que bien, les budgets, c'est de l'investissement d'entreprise. Là encore, il faut remettre une casquette de chef d'entreprise sur ce que vous faites. On n'est pas juste là pour faire de l'argent de poche, on est des entreprises à part entière. Et ça doit se gérer comme tel. Votre communication, elle doit avoir un budget. Un budget défini de manière à savoir, à orienter vos actions, à savoir ce que vous faites. Et vous allez voir et comprendre que les budgets, c'est pas toujours ça. Donc, on va faire le point. L'investissement en communication, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela représente? Et on verra la suite au fil des jours qui vont passer cette semaine en espérant pouvoir répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous en avez, je vous invite à les partager en commentaire, soit en message privé sur Facebook, sur la page ou le profil qui ont les mêmes photos d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr pour pouvoir traiter vos questions tout au long de la semaine. Je suis désolée, les chats ont décidé de faire les fous, ce sont les aléas du direct aussi. Donc, investissement en communication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir investir sur les 3 points possibles, qu'on verra juste après, mais surtout un investissement, et c'est là où je vais vous le dire, et où je veux en venir, c'est qu'il y a un retour. C'est-à-dire que c'est une dépense qui doit avoir comme effet de ramener de l'argent. Un investissement, c'est ça. Il est toujours à la base financier, même si l'investissement en lui-même ne l'est pas forcément. Et c'est justement ce que l'on va voir. L'investissement peut se faire sous 3 critères différents. L'investissement financier, exemple l'achat de ads, l'achat d'un professionnel pour créer votre identité, l'achat d'une prestation pour créer un site web, c'est effectivement un investissement financier. Mais vous avez aussi 2 autres types d'investissements. L'investissement dans les compétences pour pouvoir développer vous-même les choses, d'accord? C'est aussi un investissement alors, qui va être financier, mais qui va vous permettre malgré tout de faire les choses. Il va y avoir un investissement en termes de bras éventuels, les vôtres, et ce qui veut dire aussi un investissement sur votre temps. Oui, parce que le temps que vous allez passer à créer votre communication, ou que vous allez payer quelqu'un pour le faire, c'est le temps qu'il va passer à le gérer. Alors souvent, je vous parle de l'investissement sur le temps parce que la plupart d'entre vous essayez de communiquer par vous-même, et je pense qu'une fois qu'on a les bons outils, et qu'on a les bonnes choses en place, c'est tout à fait jouable et intéressant pour vous. C'est d'ailleurs ce que moi je propose. Dans mon pack Start Me Up, c'est vraiment le b.a.-ba pour vous apporter le nécessaire, vital pour avoir une entreprise qui vit de manière en termes d'image et de visibilité. Et ensuite, bien sûr, je propose des formations prises en charge pour pouvoir vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la gestion de votre com de manière globale. Je fais après des petits ateliers pour pouvoir vous donner quelques petites astuces supplémentaires, d'être encore davantage dans le faire, tout en étant aussi dans la compréhension, mais ça, c'est encore d'autres choses. Ça reste quand même, et malgré tout, de la transmission pour que vous puissiez avoir les compétences de le faire par vous-même par la suite. Donc ça, c'est la notion d'investissement. Il est soit financier, soit en termes temporels, parce que tout ce que vous allez faire, tout le temps que vous allez passer à créer votre site internet, par exemple, vous ne le ferez pas à répondre aux clients, à créer les choses pour vos clients, ou à chercher des clients, qui sont votre métier à proprement parler, ou celui de commercial qui vous permet d'acquérir de nouveaux clients. Tant que vous passez vous-même ce temps-là à faire les choses. Donc ça, c'était vraiment le premier point. Qu'est-ce que l'investissement et dans quelle mesure il intervient? Et vous comprenez bien, justement, j'ai fait ce parallèle-là sur le dernier point, que si vous passez du temps à créer votre site internet, vous allez peut-être y passer, mettons,
6 mois. Un professionnel de la communication vous le fera en 3 jours. Donc forcément, faites le ratio, 3 jours, 6 mois, on le ramène au temps. Si votre tarif horaire c'est 300 € par jour, mais vous allez payer 900 € quelqu'un, VS, 20 jours par 3 mois, ça fait 60 jours à 300 €. Vous imaginez les montants que vous perdez. Cette notion d'investissement, vous devez impérativement la remettre au cœur de votre entreprise. Je sais que la plupart d'entre vous, alors surtout si vous êtes un peu plus gros, ça restera toujours valable parce que les piqûres de rappel font du bien, mais la plupart de mes followers, d'ailleurs je vous remercie, j'ai vu que vous aviez dépassé les 800 fans les 800 abonnés sur YouTube, merci beaucoup, et bientôt 700 également sur la page Facebook, donc merci d'être là. Il me manque plus qu'un tout petit peu plus de participation pour me donner des idées et pour répondre à vos véritables interrogations. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais il me manque plus que juste ça pour pouvoir vraiment être encore plus avec vous pour vous aider dans votre com. Mais l'investissement en communication, elle est indispensable pour pouvoir développer votre entreprise et la pérenniser. Comme je le dis souvent, quand on communique pas, on se fait pas de mal. Il n'y a rien qui se passe, mais il n'y a pas d'achat non plus, pas de vente, puisqu'on ne vous connaît pas. Par contre, mal communiquer peut complètement détruire une entreprise, c'est le principe des bad buzz, et c'est pour ça qu'il est si difficile de s'en sortir, alors que ne pas communiquer ne fera pas de mal. Donc l'idée, c'est que vous communiquiez bien dès le départ. Et c'est là où moi, je viens me placer. Soit en vous aidant, en créant la base de votre communication et en vous formant sur la pratique, ou alors en venant en soutien de manière intemporelle vis-à-vis de toutes vos actions de communication. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez le faire de la façon la plus professionnelle qu'il soit, parce que, encore une fois, de votre image va dépendre votre réussite. L'investissement en communication, donc ça va être votre temps, ou celui de quelqu'un d'autre, et bien évidemment financier. Il faut arrêter de se dire et de se placer comme do it yourself. Ça, c'est quelque chose qui est très très important, et j'ai aussi me suis un peu donné cette mission de vous faire réaliser. Je viens de vous le donner par l'exemple du site web. Si moi je crée le site web pour un client, je vais peut-être y passer une semaine, mais au bout d'une semaine, le site est opérationnel. Pour les sites les plus simples et les plus propres et les plus instantanés. Bien sûr. Après, tout ce qui est création de contenu, là, ça va prendre plus longtemps. L'instantanéité est aussi un des problématiques de notre monde, puisqu'on veut toujours tout de suite. Moi, j'étais salariée dans des entreprises. Pour des projets de création de sites, ça prenait 6 mois à 1 an. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre avoir un site au bout d'une semaine, ou alors si, c'est fait sur des maquettes. Pour tout le monde, c'est la même chose. Il n'y a aucune source de différenciation, et donc vous allez encore plus ramer. Mais ça, c'est encore un autre sujet. L'investissement, c'est celui de pouvoir mettre effectivement une certaine somme d'argent dans votre communication pour garder cette visibilité, pour garder l'impact que vous allez avoir au fil des jours, au fil des ans, au fil des mois. On ne va pas parler dans cette émission encore de où placer ses investissements, parce que déjà, c'est personnalisé à chacun. Vous savez que tous ces modèles de base où on vous vend la même formation à tout le monde, c'est pas possible, parce que ça reste trop générique. On ne peut pas appliquer un budget non plus, puisque chaque problématique sera différente, même si on va pouvoir l'aborder. En communication, dans les grandes lignes, on vous dit toujours qu'il faut que vous réserviez 5% de votre chiffre d'affaires à votre communication, pour pouvoir employer telle personne, pour pouvoir gérer les choses avec autrui, pour pouvoir gagner en visibilité par l'achat d'Ads, même si ça c'est très spécifique, l'achat de Ads va aussi vous permettre de gagner quelques points vis-à-vis de vos objectifs, mais cette notion-là, elle va s'intégrer sur quelque chose sur le long terme. C'est comme l'investissement dans vos actions, je pourrais même parler d'investissement dans les actions, puisque je vous le dis très souvent, les relations presse par exemple, qui peuvent tout à fait convenir aux entrepreneurs, aux TPE-PME et auxquels on ne pense jamais, et alors que c'est pourtant un levier très intéressant vis-à-vis de cela, vis-à-vis de votre développement, les relations presse sont un investissement à faire sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va penser l'action, pas sur du one-shot, parce que les gens sont humains et ont besoin de cette humanité et ont besoin de liens. Les journalistes, c'est pas juste quelqu'un qu'on va soudoyer entre guillemets ou qu'on va essayer d'appâter pour avoir un papier puis après plus rien. Non. Là, on est au cœur des relations humaines et les relations presse, c'est une action de communication à envisager sur le long terme et un investissement
en temps et en relationnel. J'aurais pu d'ailleurs rajouter cette branche-là à l'arc des points sur l'investissement. L'investissement relationnel va être élémentaire là encore, parce que c'est quelque chose qui doit être sur la durée, qui va se construire comme les relations amicales, comme dans la vie. Je vous rappelle, je fais toujours et très souvent l'analogie entre l'être humain, l'amitié, les relations sociales et humaines, et votre communication, c'est exactement la même chose. La communication de votre entreprise, c'est justement les relations sociales et humaines que vous aurez avec vos potentiels clients ou avec vos communautés. Il faut absolument garder ce lien et être dans l'objectif d'avoir ce lien-là. Et pour les relations de presse, c'est la même chose. Donc on va le penser sur le long terme avec des actions qui vont être récurrentes, et quand il n'y a pas d'action, on garde quand même le contact. Donc vous voyez, la notion d'investissement, là, elle est clairement en temps et en humanité et pas financière, puisque le principe c'est d'avoir des relations presse, c'est souvent pour ressortir dans les médias en ayant fait juste un travail de rédaction. Là encore, on va pouvoir effectivement le sous-traiter ou apprendre à le faire correctement, en tout cas c'est ce que je vous invite à faire, pour pouvoir en bénéficier au maximum. Là, on touche à la rentabilité. La rentabilité, on l'a déjà vu. Je vous remettrai les liens des vidéos sur le sujet dans la description ou dans les commentaires de celle-ci. Mais voilà, la notion d'investissement, elle est différente, mais malgré tout, ça reste un mindset, un état d'esprit où on va se rendre compte que oui, il faut pouvoir garder du temps ou de l'argent à dédier à sa communication de manière à être plus professionnel. Moi, c'est par exemple là où j'interviens à 90% du temps vis-à-vis de mes clients. La plupart des gens qui me contactent pour Start Me Up, c'est pour ça qu'avant c'était que pour les créateurs d'entreprise et maintenant c'est pour tout le monde que je fais cette offre-là, c'est l'idée de créer véritablement une identité, une image de marque forte et pérenne, et des outils intemporels mais indispensables à la visibilité de votre entreprise. C'est un petit peu le must-have de base des entrepreneurs. Donc vous avez l'identité, le site web, la papeterie, comme je le disais, les plaquettes et le matériel pour les réseaux sociaux, de manière à toujours répondre au plus près et avoir une image de marque déjà présente dès le départ de manière forte. Parce que cette cohérence graphique, cette cohérence en termes de message, cette cohérence de communication va servir, encore une fois, cette notion de marque que vous allez devenir et qu'il faut impérativement travailler pour avoir des clients de manière régulière. Donc l'investissement en communication, elle va venir, alors si vous avez besoin du do-it-yourself au démarrage bien sûr, mais gardez toujours en tête que les professionnels vous feront paraître professionnels. Et si c'est pas moi, c'est un autre, on s'en fiche, moi je suis juste là pour vous en faire prendre conscience. Je serais ravie de pouvoir vous aider si ça vous inspire, mais le principe c'est que vous puissiez vous rendre compte que votre tantine, elle n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir vous aider à ça. Votre neveu non plus, je veux dire un dessin d'enfant ne le sera pas forcément non plus. Vous-même, vous n'avez pas la distance avec votre entreprise. C'est d'ailleurs pour ça qu'arrivé à un certain niveau, on va aussi investir dans des coachs, des personnes qui vont venir nous soutenir dans l'élaboration de notre entreprise. Ça fait partie d'autres investissements que celui de la communication, mais ça en est un également. Cela dit, l'investissement, encore une fois, pour votre communication, il va vous permettre d'aller plus vite. Je n'ai jamais eu de meilleur retour que les 10% de clients que j'ai qui travaillent avec moi leur communication avant même de lancer leur entreprise. Parce que quand on a créé tout l'univers, qu'on a créé notre présence, et ça, on n'a pas besoin d'être lancé pour créer sa présence et son univers de marque et son message et le diffuser, eh bien, on aura une place déjà existante et donc on aura déjà des communautés. Ça va nous servir véritablement dans l'entreprise. Et commencer par être identifié comme une bonne image de marque, c'est toujours mieux que celle qui va paraître comme tu le fais à la maison, comme ça. Donc en fait, on paraît comme quelqu'un qui fait juste ça pour le dimanche. On n'est pas vu comme un professionnel tant que la communication n'est pas professionnalisée. C'est pour ça qu'il est important d'investir pour votre communication à un moment donné. Si vous n'êtes pas prêt au début, c'est ok, mais il va falloir y penser à un moment donné pour passer au palier suivant. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut que vous ayez, que j'avais envie de vous transmettre à travers cette notion de l'investissement en communication. On verra justement demain les postes sur lesquels il faut investir et pourquoi il faut le faire.
encore une fois, même si ce pourquoi il est évident, c'est de manière à développer votre entreprise et à avoir une véritable image de professionnel. C'est vraiment le message à passer, c'est que tant que votre communication n'est pas professionnelle, vous n'êtes pas vu comme un professionnel et donc vous perdez du temps et de l'argent. Et c'est là la notion d'investissement. Plus vous serez professionnel dans votre image, plus vous gagnerez en clients et vous aurez donc un retour sur investissement. Et ça, on en reparlera dans les lives suivants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si le sujet est assez pointilleux, même plutôt chiant, j'espère avoir réussi à ne pas vous démoraliser et à vous permettre de considérer l'investissement que vous aurez pour votre communication dans le but de rayonner encore davantage. Si c'est OK pour vous et si du coup ça va mieux, je vous invite à mettre un pouce en l'air ou un petit cœur selon le réseau sur lequel vous êtes. On se retrouve demain pour la suite. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos réflexions, vos questions pour qu'on puisse les traiter. Donc en commentaire de cette vidéo, par message privé sur Facebook, page ou profil de la même photo de profil et bien évidemment par mail à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bon appétit. Bye.